Allez, on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié aux utilisateurs des solutions UbiGreen. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les dernières nouveautés et les services que nous avons pensés pour mieux vous accompagner au quotidien. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Roxane Gauthier, qui est responsable du service client UbiGreen. Bonjour Roxane. Et de Christelle Ben Romden, qui est responsable commercial chez UbiGreen. Bonjour Bonjour Christelle. à tous. Bonjour. Au programme de ce webinaire aujourd'hui, donc nous commencerons par un rappel sur le fonctionnement de notre assistance avec un focus particulier sur l'espace support, votre point d'entrée pour trouver rapidement réponses et ressources. Nous verrons ensuite la nouveauté produit Reading Tool, donc notre nouvelle application de gestion des tournées mobiles, une solution pensée pour simplifier vos opérations sur le terrain. Ensuite, nous vous présenterons les API simplifiées d'UbiGreen conçues pour faciliter l'intégration de vos données. Et nous prendrons un moment pour vous parler de FlexCare, notre offre d'accompagnement sur mesure qui est pensée donc pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Et enfin, nous serons heureux de vous annoncer le lancement du club utilisateur UbiGreen, donc un espace d'échange et de retour d'expérience entre utilisateurs. Et bien sûr, nous garderons un temps en fin de session pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans l'espace questions-réponses et nous les traiterons en fin de webinaire. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Christelle pour vous présenter du coup l'assistance UbiGreen. Donc, il est vrai que c'est notre premier webinaire, là, comme Charlotte l'a dit, dans ce sens, destiné à vous qui utilisez nos solutions. Et donc, on s'est dit qu'on voulait quand même revenir sur, parce que parfois, il y a une petite méconnaissance aussi qu'est-ce qu'on fait, comment on peut vous accompagner selon le niveau de votre abonnement que vous avez acquis depuis que vous êtes client chez Ubiquay. Voilà. Donc, on a voulu refaire une passe là-dessus avec les services qui sont liés à votre niveau. Donc, effectivement, chacun de nos clients cotise et paye une redevance annuelle chaque année qui donne accès à la solution, hein, évidemment, accès à l'ensemble de la solution, l'hébergement, le fonctionnement, la supervision, et aussi à des services. Et c'est souvent sur la notion de service qui accompagne cette redevance qu'on a besoin de précision. Donc, comme vous le voyez, il y a différents niveaux d'accompagnement. Le niveau Wood, Silver, Gold ou Platinum, pardon, qui est en fonction du montant de la redevance. Je ne vais pas vous dire ici à chacun, voilà, vous, c'est ça, vous, c'est ça, vous, c'est ça. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous n'avez pas connaissance de votre niveau d'accompagnement. Et comme ça, moi, je le verrai par rapport au montant de la redevance. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce qu'on a bâti, c'est se dire, selon ce niveau d'accompagnement, il y a un certain nombre de services qui sont prévus, inclus, auxquels vous avez droit, et notamment, et aussi que vous pouvez acquérir si d'aventure vous êtes à un niveau silver avec donc un service d'accompagnement avancé, bah, vous pouvez dire, ah bah tiens, finalement, moi aujourd'hui je suis en avancé, peut-être que ça m'intéresserait de passer à un niveau supérieur. Donc, si tu peux avancer, Charlotte. Du coup, on a détaillé ici pour vous présenter, mais succinctement, évidemment, si vous voulez, on peut vous repasser ces diapos-là pour avoir plus de détails. On a détaillé nos services d'accompagnement. Donc, le premier niveau, l'essentiel, c'est pour tout le monde, hein. Là, il n'y a pas de distinction aucune. C'est évidemment l'accès illimité à notre plateforme. Sur cette plateforme que vous connaissez sans doute, il y a quand même un certain nombre d'informations déjà qui sont disponibles, qu'on continue à enrichir de manière permanente et qu'on va encore enrichir dans les mois à venir avec des FAQ, des fiches pratiques et qui vous permettent normalement d'avoir déjà un premier niveau de réponse et d'information ou de support qui est intéressant. Évidemment, vous avez notre support client hein, qui est disponible dans les heures ouvrables, on va dire, du lundi au vendredi, avec une prise en charge des demandes. Mais ça, je pense que Roxane en reparlera juste après moi.
et des webinaires comme celui que nous faisons aujourd'hui, où notre ambition, au-delà de dire ce qu'on fait comme service, etc., c'est aussi de refaire des points sur comment fonctionne la plateforme, qu'est-ce que vous pouvez y trouver, etc. Et donc c'est l'objet de ces webinaires. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Ensuite, après, vous avez les autres niveaux. Le niveau avancé qui permet d'avoir au moins un échange trimestriel avec un référent support qui vous fait un état des lieux en fait de la plateforme et qui peut vraiment vous apporter des recommandations personnalisées sur bah, comment vous pouvez faire pour en tirer un meilleur profit. La partie premium, alors là, c'est encore un niveau supérieur avec un point mensuel, hein. Certains de nos clients ont vraiment une nécessité à avoir ce point mensuel pour l'ensemble des instances, enfin, des points de mesure et des instances qu'ils ont à suivre. Donc c'est pour aller encore plus loin. Il y a aussi des bilans de supervision annuels qu'on peut faire au besoin sur cette partie premium. Et on a inclus un atelier de formation d'une demi-journée sur l'année si d'aventure il y avait des besoins qui étaient exprimés. Et le dernier niveau, c'est le niveau excellence avec un comité de pilotage trimestriel qui est organisé là pour faire un point vraiment très précis sur les KPI, ce qu'on fait au niveau du contrat, si les SLS sont bien suivis, etc. Avoir ce bilan de supervision aussi supplémentaire, hein, parce que dans la version premium, on en fait un. Là, dans la version Excellence, on en fait deux dans l'année, hein, par semestre. Et puis, l'accès prioritaire aux nouveautés. Voilà. Donc, ce qui est important à savoir et à bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, le niveau Excellence, il inclut tous les niveaux d'avant, hein. Il n'a pas que cette partie-là. Voilà. Donc, le niveau Premium, il inclut aussi l'essentiel et l'avancé. Voilà. Donc, pour nous, c'était important de repréciser ces niveaux-là. N'hésitez pas à revenir vers nous dans les questions-réponses aussi, à me dire, bah, écoutez, nous, on ne sait pas, moi, je ne sais pas quel niveau je suis, donc dites-moi. Et on se fera un plaisir de vous redonner ces informations et de vous dire où vous en êtes pour que vous ayez une vision bien précise du service qu'on essaye de vous apporter au mieux. Voilà. Je vais laisser Roxane continuer sur la partie support du coup. Bonjour à tous. Comme vous l'avez vu dans le forfait essentiel qui est donc accessible à tous nos clients, vous avez accès à notre plateforme de support. Donc là, l'idée, c'est de vous préciser le fonctionnement du support de base essentiel. Donc, on va revoir les points de contact UbiGreen que vous pouvez avoir selon les phases d'avancement en fait, de vos projets. Et ensuite, on reverra ensemble comment se connecter à la plateforme et naviguer dans cette plateforme et aussi ouvrir des demandes au support puisqu'il y a l'outil de ticketing disponible, à disposition. Donc, en premier lieu, voilà, les points de contact UbiGreen, selon les phases dans lesquelles vous êtes, soit vous êtes en phase de déploiement, soit à des moments où vous avez affaire, on va dire, au commerce aussi pour des nouveaux projets. Donc, voilà, il y a les commerciaux et l'équipe commerciale qui est disponible pour toute nouvelle demande, nouveaux projets, nouveaux déploiements. Ça peut être des déploiements de nouveaux périmètres ou la mise en place d'une nouvelle voilà, fonctionnalité, l'activation d'une nouvelle option. Ensuite, une fois que cette phase est validée par un bon de commande, vous avez en face de vous chez UbiGreen un chef de projet qui se met en place ce déploiement. Et ensuite, suite à quoi vous passez en SAV, on va dire, avec l'équipe service client et du coup le support et la plateforme que je vais vous présenter en suivant. Donc, pour les… Charlotte, s'il te plaît, oui. Pour le prochain point. Voilà, donc, la base, l'information de base, c'est comment je me connecte au support. Il y a plusieurs moyens. Aujourd'hui, vous avez sûrement déjà été voilà, dans la plateforme de notre support. Donc, la manière de s'y connecter, si vous avez déjà un compte et que vous avez déjà navigué, ben, vous vous connectez à la solution UbiGreen par vos identifiants UbiGreen. Et ensuite, il y a un lien disponible sous forme de point d'interrogation qui vous ramène vers la plateforme support. Donc, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que vous êtes déjà connecté, mais vous souhaitez vous connecter sans ouvrir UbiGreen parce que voilà, vous avez
vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller dans la plateforme UbiGreen et vous avez une question ou une information à aller rechercher directement. Donc, auquel cas, vous pouvez vous connecter à l'URL support.ubigreen.com. Aujourd'hui, si vous n'avez pas vos propres identifiants, vous pouvez récupérer, faire mot de passe oublié. Si vous avez déjà été sur la plateforme support, il y a un compte qui est ouvert et vous pouvez en récupérer le mot de passe. Et donc, du coup, ça vous enverra un lien de réinitialisation du mot de passe et du coup, vous aurez vos propres identifiants à notre plateforme support qui sont différents du coup des identifiants que vous utilisez pour vous connecter à la solution UbiGreen et qui sont complémentaires. Donc, c'est un autre moyen d'accéder. Une autre configuration, c'est que vous n'êtes jamais allé sur notre plateforme de support. Et donc aujourd'hui, ce qui veut dire que il n'y a pas de compte de créer sur notre plateforme support. Vous pouvez quand même créer vous-même en allant sur cette URL et en cliquant sur le lien inscription. Tant que vous avez un nom de domaine à votre adresse email qui correspond au nom de nos comptes clients. Du coup, ça vous permettra de créer votre compte sur notre plateforme de support. Et enfin, si ce n'est pas le cas et que du coup, vous n'arrivez pas à vous créer un compte, sûrement parce que vous n'avez peut-être pas l'adresse email qui correspond à ce qu'on identifie comme étant un compte client, vous pouvez toujours passer sur le site internet, notre site internet dans la partie et la tabulation contact, vous avez accès en objet au champ Customer Needing Assistance, donc qui vous permet de faire la demande de création d'un compte sur la plateforme support et du coup, on pourra échanger à partir de votre demande. Du coup, ensuite, ça, c'était pour la partie connexion. Ensuite, vous arrivez dans l'espace support. Donc là, aujourd'hui, on a mis à jour l'interface. Il y a des améliorations qui ont été faites. Donc, ce que vous visualisez en premier en arrivant, c'est effectivement les FAQ, nos articles. Vous pouvez utiliser soit la recherche qui est disponible depuis l'interface, soit aller naviguer dans les différents modules, en fait, et retrouver les FAQ qui sont disponibles. Nous avons renchéri sur la FAQ. Il y a des guides et des manuels supplémentaires qui ont été mis à disposition et que nous continuons à mettre à jour et à ajouter. Ensuite, vous trouverez aussi deux modules de boutons, on va dire, un d'information générale avec des informations plus, on va dire, indépendantes de la solution. Vous aurez les plannings de maintenance prévus. Donc, ça, c'est ce qui est planifié pour maintenir notre plateforme. Vous y retrouverez le guide du support, donc comment naviguer ou trouver ces informations, et ce qu'on appelle les release notes, où vous retrouvez les dernières mises à jour de vos plateformes et tout ce qui peut vous concerner la plateforme. D'autre part, vous avez les prestations de support de service où vous retrouvez les prestations d'accompagnement standard que vous a présenté Christelle auparavant et des prestations de services complémentaires qu'on verra à la fin avec notre pack FlexCare. Donc, vous retrouvez ces informations depuis la plateforme support. Et ensuite, vous avez aussi accès à un menu contextuel où nous avons mis des liens vers notre site web, des liens particulièrement pertinents où vous retrouvez les descriptifs de nos solutions sur l'ensemble de nos produits. On a mis un lien direct aussi au Ressource Center avec des livres blancs, des retours d'expérience client, des informations un peu plus haut niveau, on va dire, et moins spécifiques, on va dire, à la plateforme. Et ensuite, un lien vers les inscriptions à notre newsletter aussi. Voilà, donc vous retrouvez ça dans le menu contextuel. Donc ça, c'était pour la navigation générale, on va dire, les informations que vous pouvez retrouver sur notre plateforme. Maintenant, si vous ne retrouvez pas l'information dont vous avez besoin, vous pouvez quand même ouvrir un ticket à notre équipe support et envoyer une demande via un formulaire qui est paramétré, on va dire. Donc, vous avez le bouton et le lien directement à côté de votre nom. Et ensuite, quand on l'ouvre sur le slide suivant, du coup,
Voilà, on va vous demander, vous poser, alors c'est pas quelques questions et en tout cas de remplir quelques champs qui sont des listes déroulantes, du coup pré-remplies, pour arriver à qualifier un petit peu votre demande. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour utiliser la plateforme? Est-ce que vous avez une question liée à votre compte? Est-ce que vous voulez faire un changement? Est-ce que vous voulez déclarer un incident? Ou on le verra par la suite utiliser le forfait FlexCare. Donc, vous qualifiez ainsi votre demande et nos équipes support peuvent ensuite prendre en charge votre demande. Et ensuite, voilà, donc dans la qualification, il faut aussi ajouter une description. Alors, ça va dépendre effectivement du type de question que vous avez, mais voilà, le plus de détails, le mieux. Quand on parle de la solution ou si vous avez des questions par rapport à votre plateforme, les captures d'écran sont appréciées pour pouvoir avoir le contexte un peu de votre demande et aussi comprendre le périmètre sur lequel vous travaillez. Voilà. Donc, le plus d'informations, le mieux. Sinon, on échange et on vous pose ces questions-là par la suite. Et donc, ensuite, vous pouvez retrouver toutes vos activités, que ce soit tous les tickets que vous avez ouverts vous-même ou ceux sur lesquels vous êtes en copie, parce qu'il est possible de mettre des personnes de votre organisation en copie. Ou si vous avez les droits, on va dire référent ou administrateur pour votre organisation, vous pouvez aussi voir les demandes qui ont été ouvertes par d'autres utilisateurs de votre organisation et avoir ce récap depuis le menu déroulant sous votre nombre de profils, on va dire. Donc ça, c'est une partie accessible facilement. Et d'autre part, vous pouvez voir aussi, alors les abonnements, on appelle ça aussi les articles favoris, mais vous pouvez vous abonner ou vous désabonner aux articles qui vous intéressent et que vous voulez suivre, sur lesquels vous voulez avoir des informations sur les mises à jour, voilà, ou que vous voulez retrouver en raccourci, on va dire. Donc, tout ça, c'est disponible aujourd'hui et vous pouvez l'utiliser. On a aussi la traduction français-anglais en fonction voilà, de l'utilisateur. Donc, ça, c'était pour la partie support essentiel. Maintenant, nous allons vous présenter les nouveautés, les deux sujets de nouveautés que nous avons mis en production, on va dire. Donc, il y a le Reading Tool. Le Reading Tool, c'est un outil de relève manuel via, en gros, une app mobile qui est utilisée en général par les mainteneurs sur site pour aller faire de la relève des compteurs sur site. Donc, le principe de ce Reading Tool, l'app mobile, vient aussi avec une app desktop, en fait, via la solution pour gérer et administrer ces tournées de relève manuelle. Donc, la première étape avant de lancer, de faire sa tournée, c'est de créer la tournée dans son ensemble. Donc, depuis l'interface, il est possible de créer une tournée avec des informations de base, voilà, telles que l'organisation, c'est-à-dire le périmètre sur lequel vous voulez faire la tournée, quels vont être les fluides associés, vos points de mesure que vous voulez relever, le nom du releveur, effectivement, la personne qui sera assignée à cette tournée. Il y a la fréquence de relève aussi. Et donc ensuite, le nom du responsable et éventuellement aussi le nombre de points de mesure associés voilà, à cette tournée. Donc, on met en place la coquille, on va dire, pour pouvoir ensuite paramétrer cette tournée. Donc, en deuxième étape, on associe chacun des compteurs pour les règles d'association possibles. On ne permet l'association que de compteurs de type manuel en saisie par index. Donc, ça, c'est du paramétrage qui est fait normalement dans la plateforme et qui est disponible. Vous pouvez avoir un compteur dans plusieurs tournées. Vous pouvez avoir une tournée sur plusieurs fluides. Voilà, et vous pouvez modifier l'ordre de la relève des compteurs. Donc, voilà, il y a plein d'options disponibles pour rendre flexible le paramétrage de cette tournée. Et donc ensuite, une fois que la tournée est créée, du coup, elle sera visible par le mainteneur ou le releveur, en tout cas, via l'app mobile. Donc, la présentation, voilà, sur l'app mobile, le premier écran, c'est de choisir la liste des tournées à réaliser. Donc, on peut classer soit par fréquence de télérelève, soit par statut pour visualiser ces tournées et la choisir. Donc, une fois qu'elle est choisie, plusieurs parcours sont possibles. On peut choisir le parcours classique, en fait, qui est dans l'ordre préparamétré par le gestionnaire de la tournée.
Ou on peut choisir aussi un parcours nomade, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'installer des QR codes sur chaque compteur. Et du coup, le releveur se présente devant le compteur, scanne le QR tool et aura accès à la saisie sur ce compteur en particulier. Donc, effectivement, l'étape suivante, c'est de saisir effectivement la valeur lue sur le compteur. Et il y a la possibilité quand même de gérer des anomalies ou mettre des messages d'aide à la relève pour ajuster les données saisies. Donc, on va le voir en suivant. Les spécificités, si on va sur l'autre slide, ouais. Voilà, on peut gérer des données saisies. Donc, on peut forcer une relève parce que, voilà, pour quelconque raison, les tests de validation de notre app voilà, relèvent une anomalie dans la relève, soit l'index n'est pas incrémenté, soit voilà, il y a un problème dans la relève. Donc, on peut quand même forcer la relève. On peut gérer un index qui a bouclé. Donc, ça, il y a une gestion des index où on demande l'index maximum du compteur et du coup, ça sera géré par la suite dans l'application. Et ensuite, on peut aussi gérer un compteur qui a été remplacé. Donc là, on va vous demander de saisir l'ancien compteur, enfin la relève du compteur déposé et la nouvelle mesure sur le nouveau compteur. Donc, on peut gérer les données saisies. Ensuite, on peut aussi mettre des commentaires, effectivement. On a différents types de messages informatifs. Donc, c'est vraiment de l'ordre général non bloquant. On a des alertes d'anomalies. Donc, effectivement, il peut arriver qu'un local technique soit fermé à clé, les clés ont été changées ou le releveur n'avait pas les clés, donc il ne peut pas y accéder. Et ensuite, il y a l'erreur de saisie, voilà, parce que le dernier index saisi est inférieur au précédent. Et donc, il faudra corriger la valeur historiquement saisie si c'est celle-là qui est erronée. Ensuite, on a un mode hors ligne. Donc, effectivement, on sait bien que les locaux techniques ne sont pas toujours connectés à Internet, enfin, en tout cas, n'ont pas un réseau disponible. Donc, on permet en fait un mode hors ligne pour quand même saisir les données de la tournée. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas changer de tournée, c'est uniquement appliqué à la tournée qui est en cours. Et ensuite, on a une synchronisation manuelle qui est disponible si le chargement automatique n'a pas pu se faire, notamment si on a été en mode hors ligne. En revenant, entre guillemets, à la surface et à la connexion, on peut forcer la synchronisation pour envoyer les données qui ont été saisies quand on était hors ligne. Les langues disponibles, on a français et anglais à l'heure actuelle et les supports matériels, du coup, on a les versions iOS et Android et une version tablette en cours de validation. Et on a les QR codes aussi qu'on peut fournir et qui sont utilisables voilà, par les mainteneurs releveurs. Et donc, une fois qu'on a fait ça, effectivement, la dernière étape se fait de nouveau dans la solution web où l'administrateur de la tournée peut valider la tournée qui a été réalisée par le releveur. Donc, il y a des écrans d'aide à la supervision des tournées où on peut visualiser les dernières index saisies et aussi, d'autre part, visualiser et traiter les commentaires qui ont été laissés lors de la relève par le releveur. Donc, on l'a vu, il y a les messages informatifs, donc ceux-là sont en bleu puisqu'ils sont en général non critiques. On a les alertes d'anomalie ou erreurs de saisie qui sont en rouge. Et ensuite, on traite on peut voir les messages qui ont été archivés. Une fois qu'ils sont résolus, ils apparaissent en gris. D'autre part, s'il y a une correction des données qui ont été envoyées à faire, c'est possible de le faire via l'écran de saisie manuel qui est disponible aujourd'hui pour corriger les données, gérer les cas qui n'auraient pas pu être gérés lors de la tournée, voilà, sur les mêmes problématiques, les index qui ont bouclé, les compteurs qui ont été changés ou les erreurs de saisie. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la dernière étape qui se fait par le validateur via l'interface de la solution Ubigreen. Donc ça, c'était pour la partie Reading Tool, du coup, notre app mobile Reading Tool. Nous avons une seconde nouveauté, on va dire, disponible aujourd'hui chez Ubigreen. Donc, c'est la mise en place d'API. On a deux types d'API, des API vers Ubigreen, donc depuis vos référentiels vers Ubigreen, la solution, et on verra en second temps l'API, pardon, vers vos data lakes ou vers vos référentiels ou vos dossiers d'archives. Donc là, la première API, c'est une API
patrimonial, puisqu'en fait, l'objectif de cette API, c'est de récupérer depuis vos référentiels les informations concernant les bâtiments et les compteurs. Donc, il est possible de synchroniser en temps réel des informations sur les bâtiments et les compteurs. Alors, je ne vais pas passer la liste en détail, mais on a fourni à titre indicatif ici sur la droite la table voilà, des propriétés obligatoires et celles qui sont optionnelles pour pouvoir qu'on peut synchroniser en fait, et afin d'avoir une plateforme toujours à jour et selon vos référentiels. Il est quand même possible de personnaliser manuellement des champs qui sont dans UbiGreen et qui ne sont pas synchronisés via l'API. Donc, il y a un mode de lecture seul uniquement sur les champs qu'on veut synchroniser pour éviter effectivement la désynchronisation. Mais il est toujours possible d'utiliser les autres fonctionnalités, on va dire, et paramétrages des organisations et des points de mesure de la solution UbiGreen. Donc voilà, donc la liste est longue et si vous voulez plus d'informations sur cette API, elle est disponible. On pourrait vous fournir des specs techniques puisqu'effectivement, cela impliquera forcément un développement de votre côté, en tout cas, pour venir y pousser vos données et vos référentiels. Et la seconde API, comme on en discute, comme je le disais, voilà, c'est l'API, on va dire, qui pousse vers vos data lake les données du BigGreen. Et c'est des données agrégées mensuelles. Donc, elles sont calculées au niveau de chaque point de mesure, compteur-capteur, pour chaque mois calendaire complet. On utilise aussi du traitement de lissage pour combler d'éventuellement lacunes de données. Et on permet aussi la mise à jour des données lorsqu'on vous envoie des données agrégées chaque mois. Donc, de même, nous avons mis la table des informations que nous sommes capables de fournir via l'API. Il y a les champs qui sont toujours disponibles parce qu'ils sont génériques et ils seront toujours disponibles, peu importe les points de mesure, la typologie du point de mesure, le fluide, ils seront toujours à disposition. Les autres dépendent du paramétrage du point de mesure. Donc, on peut présenter des euros si jamais le point de mesure exporté était un point de mesure facturé. Voilà, donc c'est un peu plus en fonction du paramétrage. Mais si c'est disponible, on vous le poussera. On pourra le pousser. Donc, de même, il faut un peu de développement de votre côté pour ensuite venir se connecter à l'API et récupérer ça pour le transporter ces informations vers votre data lake. Voilà. Et du coup, très bien, merci Roxane. Merci pour ces informations. On va aller, on se dirige brièvement vers la fin de notre intervention, mais avant cela, on voulait repasser quand même alors moi, vous allez dire, je ne parle que de la partie service, mais c'est vrai, et notamment parce que en corrélation avec ce que j'ai présenté tout à l'heure sur ce qui est inclus et ce qui est compris dans le suivi qu'on fait de vos solutions et de vos plateformes, il y a aussi des choses qui ne le sont pas, a fortiori, mais par contre, dont vous pouvez avoir besoin, et des services d'accompagnement qu'on peut vous rendre en plus sur les solutions. Donc, dans cette optique-là, nous sommes assez sollicités et le service de Roxane est souvent très sollicité par l'ensemble de nos clients sur ces besoins. Et on a réfléchi à qu'est-ce qui pouvait être le mieux pour qu'on puisse avoir des réponses rapides et que pour vous, ce soit assez facile à gérer aussi. Donc, on ne s'est pas trop creusé la tête non plus, mais on a essayé de réfléchir à quelque chose de pertinent. Et on est sorti ce qu'on a appelé le FlexCare. Alors, c'est le joli nom trouvé par Charlotte, et merci Charlotte. Mais l'idée ici, c'est de se dire que quand vous avez un besoin qui n'est pas forcément dans le cadre de votre devrance et que on ne va pas rentrer dans un process forcément alors on va chiffrer combien ça coûte, il faut qu'on vous fasse signer un devis, puis une commande, et puis après, une fois que c'est validé, que ça passe nous dans notre service, etc., et que ça puisse être traité, ça peut augmenter les délais et la complexité. Donc, on s'est dit, on va avoir cette prestation qui permet de répondre rapidement dans un cadre précis à vos potentiels besoins. Alors, si tu peux avancer, donc,
on a prévu des packs, en fait, qui sont des packs. Alors, on a fait des Ubicoins. Alors, vous aviez peut-être déjà entendu parler d'autres types de coins dont je tairai le nom et qui peuvent faire polémique parfois. Mais nous, on a des Ubicoins. Alors, l'idée, c'est pas que ça fasse polémique du tout, mais en fait, vous puissiez acheter ce pack. Alors voilà, comme ça, dès le début de l'année ou à un moment donné où vous en avez besoin, achetez ce pack en début d'une période et après, nous, on va aller selon vos besoins, euh, euh, prendre dans ce pack pour réaliser vos besoins. Voilà, donc ça permet d'être un peu plus flexible que j'ai un besoin, il y a un devis, il y a une commande et on réalise. Là, on a depuis le début un certain nombre, un montant du Bitcoin on va voir après des prestations qui sont associées à ces Ubicoins et qui vont venir décrémenter en fait ce montant acquis en démarrage, en début d'une période. Alors là, vous avez les différents niveaux de pack auxquels on a réfléchi pour être en cohérence avec des besoins qu'on a identifiés évidemment. On n'est pas parti de rien. À chaque intervention, on décomptera ce pack. Pour des raisons de simplification, l'idée est que ça aille sur une année civile et qu'à la fin de l'année civile, on réactualise un potentiel pack. Évidemment, nous et nos services, et le service de Roxane, surveillera si vous avez utilisé l'ensemble de vos Ubicoins acquis au cours d'année pour pouvoir pas les supprimer et que vous ayez perdu quelque chose. C'est pas dans votre intérêt, puis pas dans le nôtre non plus pour que vous soyez content. Donc on fera en sorte de faire en sorte que vous puissiez les utiliser sur la période dédiée. Mais c'est vrai qu'on a du mal à faire suivre sur plusieurs années, sinon on n'arrivera pas à suivre et ce ne sera pas pertinent non plus. Alors, si tu peux avancer encore. Donc, le fonctionnement du pack, hein, c'est que, vous voyez, il y a différents niveaux. Effectivement, une fois qu'on sait selon le besoin quel est le niveau choisi, là, vous êtes obligé de passer par le service commercial, j'en suis bien désolée. Donc, soit par moi, soit par mes collaborateurs qui sont dans mon équipe. Et ensuite, une fois que ceci est validé, que est passé en commande, à ce moment-là, le service relation client que vous connaissez et vos customers success managers, ils peuvent ouvrir des demandes et venir réaliser ces demandes en fonction de votre besoin. Voilà. Euh, et alors, je pense que les slides d'après sont justement ceux où nous détaillons les types de prestations. Alors, ça, hein, bien sûr, on peut vous le communiquer sans problématique, puisque vous n'êtes pas obligé de tout lire là en quelques secondes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a vraiment essayé d'être extrêmement pragmatique, que ce soit sur la partie workspace ou énergie, hein, parce que bien sûr, chacun de vous a son périmètre fonctionnel qu'il déploie, et on a associé à chaque fois un nombre d'Ubicoin par un nombre d'organisations quand c'est le cas, ou par un type de flux quand c'est un autre cas. Mais vous voyez, ça va de l'ajout d'organisation au paramétrage de facteurs d'influence. Enfin, en tous les cas, et tu peux passer peut-être les autres sur la partie énergie. Ça peut être de la gestion de flux, du changement de fournisseur, de la mise en place de PDM virtuels quand vous avez besoin qu'on vous assiste sur ces sujets qui sont souvent demandés et aussi pertinents, de l'assistance hardware, de l'intégration de données mesurées. Et si on va sur la partie workspace, je pense qu'il y a toute cette partie désactivation des capteurs, mise à jour de fonds de plan hein, sur lesquels on assiste très souvent, activation de capteurs et réajustement. Donc, en tous les cas, ça permet au service de Roxane d'avoir une action beaucoup plus aisée dans le fonctionnement, que ça tarde pas aussi. Et puis, pour vous aussi, c'est plus facile à l'usage de vous dire, ah bah moi j'ai un pack et j'ai pas besoin de refaire une commande, de repasser par un service achat. Voilà, on sait que d'un point de vue fonctionnel, c'est beaucoup plus facile. Je pense que le dernier, voilà, c'est comment faire.
vous pouvez commencer par ouvrir une demande au support via les formulaires pour valider la prestation et les Ubicoins à déduire. Et une fois que la prestation est réalisée par les équipes du BeGreen, vous verrez que sera déduit de votre pack la prestation correspondante. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas, hein, il y a les questions-réponses. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. J'y répondrai, on y répondra avec plaisir. Mais en tous les cas, on peut aussi vous fournir l'ensemble du détail des prestations qui sont possibles au travers de ce FlexCare. Voilà. Merci Christelle. Et maintenant, nous allons passer du coup au club utilisateur UbiGreen. Et donc, nous sommes heureuses d'ailleurs, on a un webinaire féminin aujourd'hui, de vous annoncer la création prochaine de notre club utilisateur avec un premier rendez-vous en présentiel à venir. Et donc, pour créer un espace d'échange entre les utilisateurs de nos solutions, que ce soit Énergie ou Workspace, et donc pour faire évoluer ensemble donc les plateformes UbiGreen au plus près du coup de vos besoins. Donc, au programme de cette rencontre, qui a été créé du coup pour renforcer les liens entre donc les acteurs partageant les mêmes enjeux. Pour découvrir aussi les fonctionnalités du coup des solutions UbiGreen, donc les nouvelles fonctionnalités pour vous les présenter, partager la roadmap et les prochaines évolutions également, et aussi pour pouvoir échanger du coup sur les retours d'expérience et aussi répondre à vos questions. Voilà, donc vous recevrez très prochainement une invitation pour nous rejoindre et pour participer du coup à ce club. Voilà, l'idée quand même, c'est que là, on a fait notre premier webinaire Oui. et l'idée, c'est de pouvoir se dire que prochainement, on puisse se rencontrer en vrai. C'est quand même aussi agréable de pouvoir partager vos impressions et nous aussi pouvoir vous présenter les choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler actuellement sur cette fin d'année. Et voilà, pour nous, ce sera aussi une grande première, ce club utilisateur. Mais Oui. avoir vos retours, c'est toujours essentiel dans les choix qu'on peut faire au niveau du produit, au niveau des services, à tous les niveaux dans notre entreprise. Et c'est essentiel de pouvoir vous y rencontrer. Donc, on vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui sur les choses qu'on a pu vous présenter. Mais on sera encore plus content de pouvoir vous voir en vrai. Alors, en cette fin d'année, on ne sait pas encore quand, mais on est en train de travailler Oui. à la date et au contenu avec Charlotte et Roxane et on vous dira ça très très rapidement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions-réponses, Charlotte? Je ne sais pas. Alors, on va regarder ça justement. Alors, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions que vous n'avez pas encore posées vos questions, il est encore temps, hein, si vous voulez les poser, il y a encore, c'est encore possible. Alors, je regarde. Alors, je ne vois pas de questions, donc Mais parfait, a c'est qu'on a priori, été très voilà, c'est clair qu'on alors. on a dû être exactement, ça a dû être très clair pour vous tous, donc tant mieux. Ok, bah écoutez, merci à tous. Oui. Merci d'avoir pris ce temps Mm. et on espère à très bientôt lors de notre événement Ah, si, on a une Ah, main qui si, se on a lève. peut-être une question alors qui est arrivée. Alors, on va regarder. Alors, on va regarder. C'est Peut-être tu vrai. peux découper le micro, peut-être on va, si c'est pas une question. Je sais pas. C'est toi la chef. Alors, je vais regarder si c'est possible, mais sinon, je vais essayer de voir du coup si je peux accéder directement. C'est vrai que normalement, on utilise un autre outil pour faire nos webinaires, donc je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Sinon, Vincent, posez-nous votre question par écrit parce que ça Si je peux débloquer simple. peut-être. Ah oui, si. Alors, normalement, normalement, ça devrait être possible. On voit la question dans les questions-réponses, les filles. Est-il possible de récupérer la présentation? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. On va vous l'envoyer. Tout à fait. Sans problème, c'est fait pour.
Et il y aura un replay aussi de cette intervention, donc vous y aurez accès également. Oui, et puis si jamais quelqu'un a une dernière question, normalement j'ai autorisé les micros, donc vous pouvez la poser si jamais il y a une dernière question. Ça devrait être possible si voilà, mais je vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut vous remercier pour votre attention et puis vous dire à très bientôt. Merci à tous. Merci à Merci à tous. tous. Merci. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.